Agile, une nouvelle offre dans les négociations proposées par l'Iran aux États-Unis. Mais voilà, hier, la réponse de Donald Trump. Nous venons d'avoir une conversation avec l'Iran, on verra ce qui va se passer, mais je dirais que je ne suis pas satisfait. Leurs dirigeants sont très désorganisés, ils sont en conflit les uns avec les autres. L'un dit une chose, un autre représentant dit le contraire. C'est très confus, bien sûr, leur pays a été, je dirais, décimé. Leurs forces navales sont détruites, leurs forces aériennes sont détruites. Beaucoup de leurs soldats, malheureusement, sont morts. Actuellement, je ne suis pas satisfait de l'accord. Voilà, un Donald Trump qui n'est pas satisfait, qui parle aussi d'un accord où nous pulvérisons tout. On va en reparler. La guerre peut-elle reprendre sur le terrain? Analyse donc ce matin avec mes invités en plateau. Rina Bassis, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, journaliste franco-israélienne, correspondante pour le journal américain Al Monitor. À côté de vous, Dominique Simonet, bonjour. Bonjour. Écrivain, journaliste, spécialiste des États-Unis. Vous êtes co-auteur de Les secrets de la Maison Blanche. Gregory Phillips, vous êtes rédacteur en chef du service international de LCI. Et à côté de vous, Ahmed El-Kei, rédacteur en chef du service Monde à Marianne. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Il y a aussi pas une allocution, c'est une citation qu'on a ce matin d'un haut gradé des gardiens de la révolution iranien qui dit que les faits montrent que l'Amérique ne respecte aucun engagement et que cette reprise des affrontements entre l'Iran et les États-Unis est probable. Donc on se pose cette question, Grégory. Est-ce que justement cette reprise des affrontements peut arriver? Cette déclaration intervient évidemment dans un moment où, vous avez bien compris, des décisions importantes sont en train de se prendre. Juste rapidement, jeudi soir à la Maison Blanche, réunion entre l'amiral Cooper, le Donald Trump, avec un rendez-vous qui dure 45 minutes. Notez que l'amiral Cooper, qui dirige le CENTCOM, le commandement militaire américain au Moyen-Orient, a fait le déplacement de Doha à Washington pour parler des différentes options avec le commandeur-in-chief, le commandant. Poutine à Donald Trump par la voix du Kremlin, le président américain qui a donné son feu vert à l'OTAN pour abattre des avions russes alors que les incursions de Moscou dans le ciel de l'Alliance se multiplient. Dernière en date au-dessus du Danemark, on y reviendra. L'ambassadeur de Russie en France prévient, si un avion russe est abattu par l'OTAN, ce sera la guerre. Écoutez ce qu'il a répondu ce matin à la question de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Si on abattait un de vos avions, quelle serait la réaction de la Russie? Ça serait la guerre. Ça serait la guerre. On a vu aussi des victimes civiles, on les a filmées, on a vu des immeubles d'habitation qui ont été visés par des drones russes, on a les images, on a les preuves. Mais au-delà de cela, je tiens à vous le dire quand même, monsieur le ministre, au-delà de ça, où en sont les négociations de paix qui ont lieu avec vos émissaires, les émissaires ukrainiens autour des États-Unis et de l'administration Trump? Est-ce que vous êtes déçu de la médiation de Donald Trump? Le président Poutine et le président Trump ont du respect l'un pour l'autre. Ils ne sont pas toujours d'accord, loin de là. Mais ils sont capables de s'entendre comme des grands hommes politiques. C'est une conversation franche, en ne dissimulant pas les problèmes et les désaccords, dans un bon esprit. Ce qui compte, c'est qu'on a pu atteindre une véritable entente. Mais ensuite, toutes les négociations qui ont suivi après le sommet d'Anchorage en Alaska, elles ont été entravées par le fait que l'Union européenne et la direction de l'OTAN, surtout Madame Ursula von der Leyen et Monsieur Rutte, ont tout fait pour tenter de saper cette entente et de faire dévier de sa ligne l'administration américaine avec ses propositions. Vous avez déclaré il y a un mois, si Emmanuel Macron veut parler sérieusement à Vladimir Poutine, alors qu'il l'appelle. Mais Vladimir Poutine, il veut parler à Emmanuel Macron? Le président Macron a régulièrement dit publiquement « J'ai l'intention de téléphoner à Poutine et je vais le faire ». Mais si vous voulez appeler quelqu'un, un collègue avec qui vous avez des relations depuis longtemps, pourquoi l'annoncer à l'avance et ne pas le faire? Est-ce que c'est pour rappeler qu'on existe? En ce qui concerne Vladimir Poutine, lui, il est toujours prêt au dialogue.
Et quand il parle avec le président Macron, le président Poutine, il est toujours seul. Il n'y a personne dans son bureau. Alors qu'à Paris, nous avons pu le voir à la télévision, quand le président Macron converse avec le président Poutine, il y a toujours beaucoup de gens qui l'entourent. Vous considérez la France, le statut de la France aux yeux de la Russie, à vos yeux, à vous, Sergueï Lavrov, comme quoi? Comme des adversaires? Vous estimez que nous sommes vos adversaires? En tout cas, pas un allié, ça, c'est clair. Et la France, en fait, ont déclaré que nous étions les ennemis. Voire pire. Car ils pensent que la Russie doit subir une défaite stratégique. Le président Macron a dit plusieurs fois que le président Poutine était l'obstacle principal sur la voie de la paix. Qu'est-ce que vous répondez